Je suis en compagnie de Julien Brault, un ancien journaliste qui a décidé de se lancer en entrepreneuriat, particulièrement dans le domaine de la FinTech. Bonjour Julien. Bonjour Hamid. Bonjour. Comment est venue l'idée de lancer l'entreprise Hard Bacon? C'est une bonne question. Puis ici, on est dans une salle, il y a plein de terminals Icon. Puis moi, quand j'étais journaliste au Journal des Affaires, on avait juste un terminal Bloomberg qui est un peu l'équivalent des terminaux Icon. Et ça donne accès à tellement d'informations. Et je trouvais pas ça juste que l'investisseur de détail, donc monsieur, madame, tout le monde ait accès à une information extrêmement limitée. Et moi, je pouvais avoir accès, je pouvais appeler les analystes qui couvraient les titres à New York. Je savais exactement qui possédait l'entreprise. J'avais jusqu'à 100 ans d'historique sur les compagnies les plus vieilles. Donc, la première itération de l'idée, c'était comment je fais pour amener plus de pouvoir puis d'informations à l'investisseur individuel. Fait que ça, c'était le premier germe. Ensuite, il y a eu plusieurs étapes et l'entreprise et l'idée d'entreprise a évolué au fil du temps. Mais ça, c'était le premier germe. C'était comment on fait pour égaliser ça et mettre des outils de professionnels dans les mains de monsieur, madame. Et comment Hard Bacon s'est rendu maintenant? Quel est le produit principal que vous commercialisez? Bonne question. En fait, Hard Bacon, c'est une application mobile qui se connecte à tous les comptes d'investissement qu'une personne pourrait avoir. Et ensuite, une fois qu'on a accès à ça, on montre la situation financière, donc tous les actifs, on les classe par catégorie d'actifs, on analyse le portefeuille, on calcule les rendements et les gens ont accès à toutes les données financières qui sont liées à leurs actifs, à leurs investissements. Pourquoi un client irait pour Hard Bacon dans ce cas? C'est une très bonne question et l'idée, c'est un outil qui aide les gens à prendre les meilleures décisions d'investissement. Donc, que la personne soit un investisseur autonome qui gère elle-même son portefeuille, elle va utiliser notre application pour voir c'est quoi les risques, c'est quoi la répartition géographique. Donc, on va voir vraiment différents aspects du portefeuille. Ça va aider les gens à prendre les meilleures décisions. Si la personne travaille avec un conseiller, elle va être capable de faire le suivi de qu'est-ce qu'il fait, c'est quoi les transactions qu'il a fait récemment, c'est quoi, chaque position, est-ce que c'est rentable, combien de frais je paye. Donc, c'est un outil qui va vraiment rendre le processus qui peut paraître un peu complexe d'investissement en bourse plus simple, de manière à ce que la personne puisse prendre les meilleures décisions et devenir plus riche dans le futur. Est-ce que l'application permet de faire des transactions ou est-ce qu'elle plutôt c'est des services conseils ou guider le client dans son cheminement de décision? C'est vraiment un outil d'aide à la décision. Donc, on ne fait pas de conseils financiers dans le sens qu'on ne va pas dire aux gens investissez dans ceci ou dans cela. On n'est pas non plus une institution financière, donc les gens doivent, pour investir en bourse, ouvrir un compte chez un fournisseur qui permette d'investir en bourse. Et nous, on va juste se connecter et les aider à prendre les meilleures décisions. Mais dans ce cas, qu'est-ce qui va faire en sorte que vous êtes différent, par exemple, d'un comparateur de prix ou un comparateur de services ou un courtier en information? Qu'est-ce qui vous distingue dans ce cas? On est les seuls qui vont vraiment se connecter au compte et lier ça à des données financières puis faire de l'analyse de la situation financière des gens. On fait aussi sur notre site web des comparaisons de prix au niveau des courtiers puis des robots conseillers. On n'a pas de concurrent au Canada, donc on se dit c'est pas vraiment la valeur ajoutée principale de Hard Bacon, mais c'est quelque chose qu'on fait. Mais je dirais vraiment qu'est-ce qui nous démarque, c'est notre capacité à se connecter sur les comptes et lier ces données de compte-là aux données financières. Mais vous avez aussi un souci de former votre clientèle parce que vous parlez aussi d'un cours, je me trompe? Oui, on offre un cours d'introduction à l'investissement. Puis c'est un problème parce que qu'on a voulu adresser parce qu'on disait hey, regardez qu'est-ce qu'on a développé, un super outil, ça vous aide à prendre des décisions d'investissement. Les gens disent c'est quoi l'investissement? C'est quoi un portefeuille? Donc, on a vraiment voulu faire un cours qui explique vraiment l'ABC de la finance personnelle et de l'investissement pour qu'une fois que la personne a fait le cours, elle peut devenir notre client parce qu'elle comprend c'est quoi l'investissement. Donc, ce cas, parlant de clients, quelle est votre clientèle cible dans ce cas? On vise les 25 à 55 ans, donc c'est assez large, qui ont des investissements en bourse. Ensuite, on aimerait ça que tout le monde investisse en bourse, mais la réalité, c'est que pour bénéficier de l'application Hard Bacon, ça prend des investissements en bourse. Donc, c'est des gens qui ont souvent des revenus plus élevés que la moyenne. Mais notre vision à long terme, c'est vraiment d'aider tout le monde. Donc, on aimerait éventuellement
aider les gens à épargner plus, combattre les dettes et éventuellement devenir des investisseurs boursiers. Mais pour l'instant, notre clientèle cible, c'est vraiment les gens qui ont des investissements. Quelle est la façon dont vous avez organisé votre équipe? Est-ce qu'on en trouve des gens spécialistes en TI, en programmation? Est-ce que vous faites tout ça en maison, je veux dire, et côté affaires et côté développement, ou vous sous-traitez certaines de cette partie à des tierces parties? On a sous-traité des projets très spécifiques et circonscrits dans le passé, mais il n'y a rien. On est complètement indépendant. On a 3 développeurs présentement, puis on est en train d'en embaucher un autre. Et on fait tout à l'interne. On pense il y a des raisons de sécurité parce qu'on a accès à des données qui sont très sensibles. Et l'autre chose, on est une compagnie technologique. Donc, on a des développeurs, on a un directeur produit. Fait qu'on est plus une compagnie de tech présentement. Fait qu'on a de l'expertise en finance, mais principalement c'est la tech. Et le nerf de la guerre, c'est le financement. Comment vous avez réussi à démarrer ou financer votre entreprise? On a utilisé une approche assez particulière où on a demandé essentiellement à nos utilisateurs d'investir. En fait, n'importe qui pouvait investir. On a passé par ce qu'on appelle une campagne de financement participatif en équité, c'est-à-dire qu'on a vendu nos actions au public, dont beaucoup de nos utilisateurs ont investi. Et la distinction, c'est qu'on est encore une start-up, donc on n'est pas inscrit à aucune bourse, mais on a plus que 1000 investisseurs. Est-ce que c'est votre vision, une fois que vous allez atteindre un niveau de maturité, d'aller en bourse? Bien, évidemment, parce qu'on a plein d'investisseurs. Ces gens-là veulent un retour sur leur investissement, donc on a 2 choix, soit qu'il faut vendre l'entreprise pour qu'ils reçoivent de l'argent pour leurs actions ou qu'on s'inscrive en bourse et qu'ils puissent vendre leurs actions s'ils veulent. C'est sûr que l'idée, c'est qu'ils vont vouloir rester actionnaires pour la vie, mais c'est sûr qu'il faut offrir un retour sur investissement. Donc, votre vision, elle est canadienne, dans le sens où votre marché il est essentiellement canadien, ou vous allez vous ouvrir à d'autres marchés, je pense peut-être au marché américain? Oui, c'est ça. Pour l'instant, on est seulement au Canada, mais la prochaine étape, c'est d'aller aux États-Unis au courant des 12 à 18 prochains mois. Peut-être plus vite, ça va dépendre de la stratégie qu'on adopte, mais c'est le plus gros marché dans le monde, les États-Unis. Les gens investissent massivement et ont besoin d'investir pour leur retraite, un peu comme au Canada avec le REER. Donc pour nous, c'est vraiment on a des visas internationales, mais pour l'instant, ça ne sert à rien de discuter de qu'est-ce qu'on ferait. Si on réussit notre plan d'affaires au Canada et aux États-Unis, on a bâti une entreprise pérenne qui serait assez grosse. Et dans quelle mesure la réglementation au Canada vous a permis d'opérer ou peut-être freiner? Dans quelle mesure la réglementation a été, d'une certaine mesure, d'une aide pour une start-up comme la vôtre? Bien, c'est très important en FinTech. C'est une industrie qui est très réglementée. Donc, il y a plusieurs endroits, notamment la réglementation qui entoure le conseil financier. Ça nous a indiqué là où qu'est-ce qu'on pouvait faire. Nous, on a pris un choix, puis on a discuté avec les régulateurs. C'était constamment une préoccupation parce qu'on ne voulait pas enfreindre la réglementation. Et on a fait le choix de ne pas être inscrit, donc de ne pas faire de conseil financier. Donc, ça a un peu déterminé des limites de qu'est-ce qu'on pouvait faire, qu'est-ce qu'on ne pouvait pas faire. Et on pense qu'on peut créer beaucoup de valeur sans faire de conseil financier. D'une manière générale, quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées lors de l'aventure Hard Bacon? Il y a des tonnes. C'est de bâtir la bonne équipe. On a parlé déjà de naviguer à travers la réglementation. Trouver des données financières sur les entreprises. Puis là, on parlait de données tantôt, on parlait surtout des données des individus, les données de compte. L'autre enjeu qu'on a, nous, c'est comme on veut analyser le portefeuille, il faut savoir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, c'est quoi ces compagnies-là, est-ce qu'ils sont profitables, et ainsi de suite. Sont situés où, dans quelle industrie. Et ça, c'est des données financières qui coûtent très cher. On parlait de terminaux Bloomberg au début ou Icon, comme les terminaux qu'il y a autour de nous. C'est des terminaux qui coûtent très cher. Nous, on a besoin d'un accès commercial. Donc, il a fallu payer des milliers de dollars par mois juste pour pouvoir développer notre technologie. Qu'est-ce que, selon vous, favorise le développement des compagnies FinTech? Qu'est-ce qui manque peut-être au Québec, au Canada, ou ces éléments qui pourraient favoriser davantage le développement de telles compagnies comme la vôtre? Je dirais qu'il y a quelques pistes de solutions. Il y en a une, puis on le voit avec l'AMF qui a lancé un FinTech Sandbox. C'est sûr, de favoriser, de rendre le processus légal plus simple pour les startups, c'est positif.
L'autre chose qui est fondamentale pour toutes les fintechs, on ne peut pas lancer des institutions financières à partir de rien. Donc, c'est les partenariats avec les institutions financières. Et c'est vraiment aussi avoir une volonté au niveau des banques, des institutions financières, de donner des contrats aux startups, même s'il y a un risque qui est plus élevé que souvent, c'est des projets qui sont 3 ans. Puis là, la question, est-ce que la startup va exister dans 3 ans? Mais c'est vraiment selon moi, c'est la balle est dans le camp des institutions financières, c'est de tisser des liens avec les startups. Quel est le succès dont vous êtes le plus fier? C'est une bonne question. Je dirais, c'est d'avoir bâti l'équipe. Des fois, quand j'ai des doutes ou quoi que ce soit, je regarde l'équipe. Puis le produit aussi, mais c'est l'équipe qui a bâti le produit. On a vraiment des experts puis des gens qui sont on top of the game pour utiliser une expression anglophone. Puis je dirais que c'est ça dont je suis plus fier. Et quelles sont vos ambitions pour le futur? Un des milestones dont on parle très peu dans le milieu des startups, c'est la profitabilité. On n'est toujours pas profitable chez Arbekin. Il y a beaucoup de gens qui mesurent leur succès en combien de millions de dollars on a obtenu en financement. Moi, j'ai hâte de célébrer le champagne quand on va faire notre premier trimestre où on a généré plus de cash flow qu'on en a dépensé. Éventuellement, mon rêve, ça serait d'introduire Arbekin en bourse puis d'être coté sur une grande bourse. Julien, ça fait un plaisir de vous avoir accueilli ici. Merci beaucoup. Merci beaucoup.